Bonjour, bienvenue au webinaire Enseigner le français avec des lectures graduées. Je me présente, je suis Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE aux éditions Ellie. Pour introduire la matière, donc j'aimerais vous parler donc de la didactique à travers les lectures et la compréhension écrite. Donc en didactique de langue étrangère, l'acquisition de la compétence de la compréhension écrite est l'une des 4 compétences principales. En classe de langue étrangère, il est possible de donner place aux activités de lecture dès le niveau débutant. Et dans le cadre de ces activités, il est utile de faire les exercices évidemment de vocabulaire, de grammaire, de compréhension globale et de compréhension détaillée. Donc il est important que l'activité de lecture en classe suive une stratégie bien planifiée pour qu'elle soit utile à 100%. C'est pourquoi donc la lecture graduée est un outil indispensable qui pourtant donc ne gâche pas le plaisir de lire pour les apprenants. Alors, une tentative de définition. Donc, qu'est-ce qu'un livre en lecture graduée? C'est un livre dont la langue est volontairement adaptée. Adapté au niveau classe, adapté aux apprenants, adapté à l'apprenant qui décide donc en autonomie de lire une lecture graduée. C'est un livre dont le format est réduit et c'est un livre qui s'adresse à un public spécifique. C'est aussi un outil donc un livre, une lecture qui a des objectifs didactiques et ces caractéristiques, je peux affirmer que ces caractéristiques rejoignent celles d'un manuel. Nous verrons au long de cette présentation pourquoi il est possible donc de comparer un manuel, une méthode de FLE à justement un outil comme une lecture graduée. L'importance de la lecture, hein, donc pourquoi est-ce qu'il est important, même en langue étrangère, de motiver donc l'apprenant à lire? Alors tout d'abord parce que le livre est un document donc motivant, et car il propose un fil narratif, il est riche en implicite, il est propice au débat et aux interprétations, il est fédérateur, dans le sens où c'est un bon outil pour créer des activités donc interactives en classe, donc des activités entre les apprenants. Il est émouvant, il est facile d'accès, transportable, car transportable, léger, c'est aussi un outil bon marché, et il est transmissible à d'autres. Il faut donc savoir que il est important d'utiliser donc les lectures, mais pourquoi les utiliser en classe? Tout d'abord parce que la lecture est souvent une activité oubliée et donc par les enseignants, mais surtout oubliée par les apprenants. Donc il est souvent nécessaire pour l'enseignant de stimuler l'apprenant à lire. Alors il est important la lecture est importante pour motiver les élèves, donc pour la motivation surtout intrinsèque, car grâce à une lecture correctement guidée, les apprenants devraient réussir à associer la lecture au plaisir et au succès. C'est important pour la motivation extrinsèque. Les lectures graduées sont un outil utile pour l'apprentissage de la langue. Et surtout, c'est une réponse émotive remarquable, car les apprenants se souviennent davantage des choses qui leur ont suscité une réaction émotive.
C'est un document authentique, donc qui entretient un rapport particulier avec le temps, car son contenu ne suit pas la règle de l'actualité comme les manuels, car les manuels, comme vous savez, ont la nécessité d'ajourner donc les documents qu'ils contiennent, car ce sont souvent des documents de société, des documents d'actualité. Par contre, donc la lecture graduée, donc provenant d'une œuvre littéraire, contient donc des thématiques qui sont indémodables. Elles sont aussi intemporelles, donc thématiques indémodables et intemporelles. Ce sont des documents qui sont riches en repères culturels, historiques, géographiques, sociologiques, etc. Donc ici, par exemple, je vous propose de voir avec moi un exemple d'activité pédagogique de prélecture, donc pour mettre en contexte historique le livre qui a été choisi en classe. Dans ce cas, il s'agit d'une activité qui fait partie de la lecture graduée Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc on nous propose dans cette activité de compléter un mot croisé qui donnera la réponse donc à la question donc posée dans la consigne. Donc lis le texte et complète les mots croisés pour connaître le nom du roi anglais surnommé le Navigateur, qui au début du XVIe siècle a donné l'impulsion à l'empire colonial britannique, le plus grand de tous les temps. C'est aussi, la lecture graduée est aussi un document souple, donc nous avons vu que c'est une source de nombreuses exploitations pédagogiques, mais c'est aussi un document utile qui s'adapte donc aux besoins des apprenants, aux besoins du groupe classe, en s'adaptant donc à leur niveau. Voyons maintenant quelles sont les possibilités d'exploitation pédagogique et tout d'abord, quelle approche pédagogique est possible. Donc il faut dire souvent un manuel traditionnel aborde l'apprentissage de la langue de façon systématique par la grammaire, et par contre le livre est un texte structuré par la grammaire, mais dans lequel celle-ci n'est pas le but de son écriture. Les activités pédagogiques auront pour objectif de cerner le contexte et de trouver des liens pédagogiques d'apprentissage à travers l'hypertexte par exemple, mais le livre reste au centre du parcours d'apprentissage. Passons donc à notre première compétence. Donc, quelles vont être les activités pédagogiques possibles pour la compréhension écrite de la lecture? Donc, bien évidemment, des activités de compréhension du texte même, la compréhension des activités de compréhension donc de tous les textes associés, la compréhension des activités proposées, par exemple les questionnaires que va élaborer le professeur, l'enseignant dans la classe, les activités de post-lecture, le quiz. Ici, par exemple, donc une activité proposée dans Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc, c'est une lecture Élie Senior du niveau 1. Donc, compréhension du texte à travers donc la lecture. Ici, on nous demande de remettre les phrases dans le bon ordre pour reconstruire la mésaventure de Passepartout. À travers, disons, la compréhension écrite, nous allons évidemment approfondir nos connaissances sur le lexique. Donc, on va aussi pouvoir travailler sur le lexique. Ici, je vous propose donc la couverture de la lecture Élie Junior niveau 1, Aventure en Savoie. Et un exemple donc d'activité avant la lecture.
Alors, on peut organiser en classe un remue-ménage à partir donc de ce que les apprenants savent déjà et à travers donc la couverture ou le titre, proposer donc aux élèves de s'exprimer librement, donc à travers le lexique qu'ils connaissent déjà et surtout et éventuellement d'approfondir avec du nouveau lexique. Quelles sont les entrées possibles dans cette activité? Donc, à travers la couverture, on pourra découvrir le lexique pour s'exprimer sur le paysage, l'habillement des personnages, quel temps il fait, les couleurs. On peut aussi approfondir donc le lexique sur les régions, les endroits, etc. Toujours une activité de prélecture proposée dans ce cas dans la lecture Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, donc du niveau A1. Ici, on nous propose de observer les personnages donc, et de lire l'origine de leur nom et de compléter donc les questions ci-dessous. Par exemple, ce personnage est figé dans ses convictions, il est impossible de lui faire changer d'avis. Il va s'agir donc bien évidemment du personnage fixe. Ce personnage porte le nom d'une clé capable d'ouvrir toutes les portes. Il va s'agir donc de Passepartout. Ce personnage vient d'une région indienne dans la plaine du Gange appelée la Laouche. Il s'agit de Aoula. Son nom signifie brouillard en anglais, mais ce personnage a des idées claires. Il s'agit donc de Phileas Fogg. Fogg en anglais, donc qui veut dire brouillard. Donc on apprend un petit peu d'anglais, mais enfin bon. Travaille sur le lexique à travers toujours des activités de prélecture. Ici, il s'agit d'une activité proposée dans La guerre des boutons, junior niveau, donc catégorie junior niveau A2. À travers cette activité, on va aussi créer la curiosité d'en savoir un peu plus, car on nous demande de trouver 10 mots du chapitre dans le Serpentin et associer les lettres restantes pour savoir ce qui va arriver à l'Aztèque, le chef des Verlan. Activité ici proposée dans Tartarin de Tarascon A2, des lectures Élie Poussin, donc des activités de post-lecture, donc à travers par exemple le coloriage et le soulignage, on va donc repérer du nouveau lexique. Et dans ce cas, par exemple, le lexique des animaux. Donc, l'apprenant pourra souligner le mot boa, un boa, les phoques, un phoque, crocodile, le lion, etc. Toujours pour travailler le lexique, ici dans le Rouge et le Noir de Stendhal, donc une lecture senior niveau B1. La consigne nous indique, nous donne les indications suivantes. Stendhal intitule son livre Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, puis il changera le sous-titre en chronique du 19e siècle parce qu'il fera allusion aux événements politiques et sociaux. Complète le texte avec les mots de l'encadré. Donc ici, on nous repropose un passage complet de la lecture et avec donc une activité que nous appellerons donc les textes à trous. Et il faudra donc remettre les bons mots du lexique à la bonne place. Donc les lectures graduées sont adaptées, nous avons dit, au niveau des apprenants.
Et ce sont des textes qui nous aideront donc l'enseignant à proposer des activités de grammaire, car le texte est sujet d'interrogation grammaticale. Bien évidemment, la grammaire se fait en fonction des besoins des apprenants, donc suivant le niveau du groupe classe, et le texte est objet d'exercices grammaticaux. Donc ici, dans ce passage qui est tiré de la lecture Une vie de Guy de Maupassant, donc catégorie senior niveau B2, on nous propose un passage entier du texte. Donc on introduit le passage comme le cauchemar, avec une petite introduction. Donc Jeanne sentit qu'on l'emportait, puis qu'on la mettait dans un lit, puis qu'on la frictionnait avec des linges brûlants, puis tout souvenir s'effaça, toute connaissance disparut, et un cauchemar l'obséda longtemps. Réécrit la suite du paragraphe au passé en respectant la concordance des temps. Donc il s'agit ici d'un niveau B2, donc d'une activité grammaticale qui donc commence à être un peu plus approfondie, un peu plus structurée, un peu plus compliquée. Le texte, donc nous avons dit, est aussi objet d'exercices grammaticaux. Donc ici, grâce au passage tiré du Fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, toujours catégorie lecture junior, niveau B1, on nous demande donc de compléter les phrases avec l'article partitif et donc de faire attention au cas particulier. Passons maintenant à la compréhension et production orale. Alors, je vous donne ici quelques exemples d'activités. Donc, le premier qui sont proposés donc avec nos lectures et dans notre guide didactique proposé pour exploiter pédagogiquement ces lectures. Alors tout d'abord le jeu de rôle. Le jeu de rôle, là j'aimerais un petit peu approfondir cet aspect, car le jeu de rôle est important car il est la forme la plus élémentaire de mise en scène utilisée en classe et présente donc de nombreux atouts pour l'acquisition de la pratique du langage. Le jeu de rôle favorise la fluidité orale car il permet donc le réemploi du lexique, des fonctions communicatives et des micro-compétences. C'est un outil efficace d'évaluation pour les enseignants pour vérifier ce qui a été acquis pendant la lecture. C'est aussi un très bon exercice de préparation aux épreuves du DELF. Par exemple, dans l'épreuve de production orale, pour se préparer donc aux jeux de rôle qui sont à improviser avec l'examinateur. Donc la préparation de l'apprenant en ce qui concerne donc le jeu de rôle et pour cet exercice, donc la préparation à cet exercice de la part de l'apprenant est très importante et nous vous conseillons donc de laisser les apprenants s'organiser en petits groupes pour préparer leur rôle avec des prises de notes par exemple. Et il faut dire dans ce cas-là que là aussi, la prise de notes, savoir prendre des notes est une activité importante en général, mais aussi donc pour la préparation aux épreuves du DELF et surtout aux épreuves de production orale où le candidat sera amené à préparer son discours en prenant des notes pour donc rapporter l'essentiel d'un document à l'examinateur. Ensuite, donc en ce qui concerne toujours la compréhension et la production orale, à travers la lecture, il est bien évidemment possible de proposer des activités de commentaires.
d'organiser en classe des débats, de faire préparer aux apprenants des exposés et bien évidemment d'organiser des moments de lecture en classe. Toujours en ce qui concerne la compréhension et la production orale, donc il faut savoir que les enregistrements audio auxquels vous aurez accès à travers un CD ou à travers le téléchargement des ressources sur notre site. Donc le CD et les audios proposent des activités d'écoute progressive pour une compréhension donc de plus en plus fine. Donc le CD pourra être utilisé pour organiser donc différentes activités de compréhension orale et de production orale. Donc un exemple, vous pouvez organiser des activités par petits groupes ou individuels. Éventuellement proposer un petit jeu, je dirais un jeu, donc reproduire plusieurs extraits de l'enregistrement audio dans le désordre et grâce aux illustrations ou aux livres, remettre la narration dans l'ordre. Ou bien un autre exemple d'activité par équipe, ce qui est toujours motivant pour les élèves, donc diviser la classe par équipe, inviter chaque équipe à prendre papier et stylo. L'enseignant donc s'assied en dehors de la classe avec le lecteur CD et chacun à leur tour, les membres de chaque équipe sortent et écoutent un extrait du CD. Puis une à la fois, les élèves retournent en classe et chaque membre le dicte à son équipe qu'il écrit. Les équipes doivent reconnaître l'extrait du livre et auront ensuite donc la possibilité, bien évidemment, de contrôler leur texte avec l'original. Il est possible aussi d'exploiter pédagogiquement la lecture en ayant recours à des documents authentiques issus d'Internet, comme des documentaires, des reportages, des vidéos. Alors, pour donc la mise en contexte. Alors ici, je vous propose par exemple, à travers le site de TV5 Monde, l'utilisation d'une vidéo de présentation du Château d'If à Marseille. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette vidéo en particulier? Eh bien, c'est pour faire donc éventuellement proposer un document authentique d'exploitation, donc de mise en contexte de la lecture Le Comte de Monte Cristo, car les documents authentiques de ce genre pourront avoir la fonction de contextualiser l'histoire, pourront être l'objet d'une activité de classe inversée. Donc, par exemple, vous pourrez demander aux apprenants de visionner cette vidéo, par exemple, chez eux au préalable, et de faire une recherche, par exemple, sur l'endroit, dans ce cas-là, même aussi en élargissant un petit peu sur Marseille, etc. Vous pouvez donc proposer des activités aussi de DNL, donc Émile, pour contextualiser par exemple la période historique ou contextualiser le document du point de vue géographique. Et donc utiliser le français langue étrangère pour d'autres matières, donc appliquées à d'autres matières comme l'histoire et la géographie. Donc je répète, ici j'ai choisi une vidéo sur TV5 Monde qui est un site de référence pour les enseignants de FLE
où vous trouverez aussi bien évidemment des fiches d'exploitation, de compréhension, etc. des vidéos, mais il est possible de choisir des documents authentiques sur bien d'autres sites, par exemple YouTube, chercher par exemple une vidéo de présentation de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Paris, pour une mise en contexte de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo par exemple. Passons maintenant à la production écrite. Alors, je vous propose quelques exemples de production écrite. Il est possible de proposer aux élèves d'élaborer des résumés, tout simplement des résumés d'un chapitre par exemple, des biographies. Alors là aussi, cette activité peut être organisée en classe inversée, c'est-à-dire que vous pouvez proposer aux apprenants de faire des recherches préalables sur l'auteur de votre lecture, par exemple, faire écrire une petite biographie des auteurs, des réécritures de passages, des lettres, des articles, des recherches, comme je l'ai dit, des jeux d'écriture, par exemple, compléter le texte, le transformer, le réécrire en changeant de point de vue, de point de vue. Et un exemple de production écrite que vous trouverez donc dans la lecture Le Rouge et le Noir de Stendhal, niveau senior B1. Comme vous voyez de nombreuses activités, comme je l'ai déjà dit au préalable, de nombreuses activités proposées suivent la typologie des activités DELF. Donc ici, en prélecture, écris une page de ton journal dont la trame répond aux questions suivantes. Donc je répète, il s'agit du Rouge et Noir de Stendhal. Donc Mathilde, qui est un personnage principal. Mathilde parle-t-elle avec son cœur lorsqu'elle demande à Julien de l'aimer? Crois-tu que Mathilde arrivera à aimer et à respecter réellement un homme d'un niveau social très inférieur? Pourquoi s'évanouit-elle d'orgueil, de mépris, d'amour, de désespoir? Donc, je répète, c'est une activité de production écrite du niveau B1. Donc déjà, l'apprenant a des instruments pour ce genre de production. Toujours pour la production écrite, ici je vous propose un exemple d'activité qui est inclus dans le guide pédagogique des lectures FLE. Donc c'est une activité qui est possible pour toutes les lectures et tous les niveaux. Il s'agit donc pour les apprenants d'élaborer un portrait robot. Donc quel est le matériel nécessaire? Tout simplement un papier. Quelles sont les compétences de base requises, écrire et parler? Donc on demande aux apprenants de travailler en petits groupes pour préparer une carte d'identité pour le livre. Le projet graphique de chaque partie peut être décidé par les apprenants selon leur créativité, mais les informations suivantes doivent être incluses. Les niveaux inférieurs peuvent être encouragés à compenser leurs limites linguistiques en cherchant des images pour illustrer le portrait robot. En conclusion, je voudrais donc apporter quelques idées supplémentaires. Donc, comme nous l'avons dit, l'utilisation des lectures graduées en classe de FLE peut constituer un complément à la méthode. Et la lecture, comme nous l'avons dit, d'un livre peut être complétée par d'autres supports et activités. Mais il est aussi possible d'aller plus loin, par exemple, de lire le même livre avec une classe avec laquelle on correspond, organiser donc en lien avec votre lecture, vos activités de lecture, organiser des visites culturelles. Et il est aussi possible
d'organiser donc des projets de classe en collaboration avec les enseignants d'autres matières. J'aimerais maintenant vous présenter très rapidement, sans trop entrer dans les détails, les lectures progressives qui sont donc proposées par Ellie. Les lectures Ellie se proposent donc comme des textes narratifs de grande dignité littéraire et ayant une forte identité. Les différentes sections qui accompagnent le texte, notes sur l'auteur, approfondissement, activité, ont pour but d'enrichir la lecture, d'en faciliter la compréhension et l'apprentissage linguistique, sans pour cela étouffer le plaisir de lire. Des activités sont variées, sont proposées à chaque niveau. Et ces activités donc varient selon le niveau de la lecture. Les exercices s'inspirent, comme nous l'avons vu très souvent et directement, des certifications du DELF. Les tests sont fortement intégrés d'images de façon à favoriser la compréhension de la lecture. Et les pages d'activité sont facilitées grâce à un glossaire qui est donc intégré à la lecture. Comment sont organisées les lectures progressives Ellie? Donc nous sont divisées, disons, en 3 catégories, donc les lectures Ellie Poussin, les lectures Ellie Junior, les lectures Ellie Senior. Pour chaque catégorie, nous avons plusieurs niveaux. Donc, en ce qui concerne par exemple Ellie Poussin, nous avons 4 niveaux selon le nombre de mots intégrés donc dans la lecture, et les niveaux suivent donc le cadre, donc les niveaux du cadre de référence commun européen des langues. Même chose donc pour les lectures Ellie Junior, nous trouvons donc 3 niveaux, A1, A2, B1. En ce qui concerne les lectures Ellie Senior, nous trouvons 6 niveaux, donc du A1 au C2, C2 donc qui sera pratiquement le texte intégral de l'œuvre donc littéraire. En particulier, donc, en ce qui concerne les lectures Ellie Poussin, la série lecture Ellie Poussin s'enrichit de fables classiques, fables qui ont accompagné des générations entières d'enfants et qui continuent donc à charmer ce public. Ces lectures proposent donc des exercices et activités ludiques, une section finale de laboratoire créatif, des activités théâtrales et des fichiers multimédia. Donc, les illustrations, je voudrais parler en particulier des illustrations des œuvres à tous les niveaux ici. Donc, c'est une lecture Ellie Poussin dont je vous propose l'illustration. Donc il faut savoir que les illustrations des œuvres sont réalisées par les illustrateurs modernes les plus intéressants, donc dans la conviction que le commentaire visuel aide la compréhension du texte en langue étrangère. Les activités Ellie Junior et lecture Ellie Senior donc proposent 3 séries. La série classique, originale, non-fiction, donc toujours agrémentée d'activités de prélecture, d'activités de post-lecture, de dossiers de civilisation utiles pour le parcours de lecture, de dossiers sur l'auteur utiles à la mise en contexte de la lecture, des sections de bilan, des sections DELF et des glossaires donc monolingues. Les nouveautés donc pour l'année 2020, donc dans la série classique, Les malheurs de Sophie et Sans famille. Il est possible donc de télécharger des ressources supplémentaires et notre lecture sur le site
ellygradedreaders.com et à travers donc ce site, il vous sera possible donc de faire des recherches sur les titres donc par tranche d'âge, par niveau, par sujet ou genre. Vous y trouverez des descriptions, donc des titres, des aperçus de pages, des exemples d'enregistrements audio, et il vous sera possible donc à travers le site de télécharger les enregistrements dans leur intégralité au format MP3. Accéder à des ressources gratuites supplémentaires, parcourir en ligne ou télécharger le catalogue complet Lecture Elly 2020. J'aimerais vous présenter donc cette application, la possibilité donc à travers Elylink, qui est une application à télécharger donc sur votre portable ou sur une tablette. Et cette application vous permettra d'accéder au contenu audio et vidéo directement à partir du livre papier en encadrant tout simplement avec votre portable ou votre tablette la couverture du livre. J'aimerais ici donc vous parler du guide didactique qui est en téléchargement gratuit, donc toujours sur notre site ellygradedreaders.com. C'est un guide qui offre donc pour toutes les lectures des parcours d'exploitation, par exemple dans le cadre d'une approche intégrée aux 4 compétences ou d'une didactique incluant des éléments d'Émile ou encore de projets visant à la dramatisation des textes en classe. Pour conclure, je vous laisse avec une citation de François Mauriac. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne lecture. Merci.